Bonjour, j'ai fait une vidéo récemment sur les scènes post-génériques et notamment la première scène post-générique par rapport à Secret Invasion, notamment par rapport au fait que Monica Rambeau rencontre un Skrull à la fin de WandaVision et tu te dis bon bah elle va partir dans l'espace puisqu'il pointe vers le ciel. Ok, d'accord, pas de souci. Et dans ma vidéo j'ai dit ce sera possiblement Talos. Et là il y a plein de gens qui m'ont dit mais tu dis n'importe quoi. Ok, je veux bien que ce soit Talos mais c'est Nick Fury. Non. Enfin, je ne peux pas dire non comme ça, parce que je ne sais pas vraiment qui y est, mais selon moi, le plus logique, c'est Talos, et je vais vous l'expliquer tout de suite dans cette petite vidéo. Je ne sais pas si elle sera longue, parce que je ne sais pas vraiment si mon argumentaire va être assez conséquent pour pouvoir vous convaincre que c'est bien Talos, ou que ce serait bien Talos, je ne dis pas que c'est lui, mais que ça peut être lui, et de vous dire que je ne crois pas totalement à cette idée que ce serait Nick Fury dans l'espace directement. Pourquoi? WandaVision se passe 3 semaines après Endgame. Donc logiquement, la première scène post-générique qui se passe, donc la première scène post-générique de l'épisode 9 se passe dans la continuité de la fin de l'épisode. Donc ce qui signifie que ça se passe également 3-4 semaines après Endgame. Et donc là, tu as un Skrull qui arrive et qui dit à Monica, il y a un vieil ami de votre mère qui m'envoie pour vous dire, il aimerait vous rencontrer et après il pointe du doigt l'espace. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci par rapport à tout ça, mais ça se passe donc 3-4 semaines après Endgame. Et après tu vas me dire, oui, mais dans la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, tu as Nick Fury dans l'espace avec des Skrulls. Donc s'il pointe l'espace, ça veut dire que c'est Nick Fury. Revenons en fait à la temporalité. Spider-Man Far From Home se passe 8 mois après Endgame. Par rapport à ça, sachant que WandaVision et notamment la première scène post-générique se passe 3 à 4 semaines après Endgame, ça se passe bien avant, des mois avant. Nick Fury, il est pas dans l'espace depuis autant de temps. Tu vas me dire, oui mais comment tu le sais? Tu dis n'importe quoi, t'as aucune preuve. Bah en fait si, on a la preuve. Parce que c'est dans le film Spider-Man Far From Home et notamment dans la scène post-générique. Pourquoi? Parce que Talos, il appelle Nick Fury et il lui dit, ça fait bientôt 8 jours qu'on est sous votre peau. Vous inquiétez pas, il s'est passé quand même pas mal de choses, mais on a su gérer, etc. etc. Il précise que ça fait 8 jours que Talos est dans la peau de Nick Fury. Sachant que Spider-Man Far From Home se passe 8 mois après Endgame, cela signifierait donc pour vous que Nick Fury est dans l'espace depuis 8 mois. Je peux comprendre que vous acceptiez ça et je peux comprendre que vous imaginiez ça, mais en soi c'est pas logique. Parce que dans la scène post-générique, il dit ça fait 8 jours qu'on est sous votre peau. Ce qui signifie que Nick Fury vient de partir dans l'espace. Et vu que WandaVision se passe des mois avant Spider-Man Far From Home, il n'y a pas de logique à ce que ce soit Nick Fury qui soit déjà dans l'espace et qui lui-même envoie des Skrulls pour contacter Monica Rambeau. Nick Fury, s'il avait voulu contacter Monica Rambeau, il y serait allé de lui-même. Qui vient chercher Iron Man dans la scène post-générique d'Iron Man 1? C'est Nick Fury. C'est lui qui lui parle des Avengers. Qui vient chercher Eric Selvig dans la scène post-générique de Thor 1? C'est Nick Fury. Qui vient chercher Spider-Man dans Spider-Man Far From Home? C'est Nick Fury / Talos, mais c'est Nick Fury qui y va. Donc, tu as cette idée que il agit comme ça, puisque Talos agit comme Nick Fury, pour lui ressembler. Mais donc, si Nick Fury a toujours agi comme ça, pourquoi est-ce qu'il envoie un Skrull? Tu vas me dire, bah il est peut-être bloqué dans l'espace et ok, mais quel est l'intérêt pour lui d'être dans l'espace actuellement? Il vient de revenir du claquement de doigts. Thanos, il a d'autres choses à gérer que d'aller dans l'espace tout de suite. Je me trompe encore peut-être, mais pour moi c'est Talos qui est toujours dans l'espace, puisqu'à la fin de Captain Marvel, les Skrulls retournent sur Terre, mais tu ne sais pas si d'autres sont restés. Mais donc j'imagine par rapport à ça, le fait que Talos soit de retour sur Terre, possiblement parce qu'il a été appelé peut-être par Captain Marvel, peut-être par Nick Fury, je n'en sais rien, mais il est de retour de toute façon et on sait que les Skrulls sont de retour dans Spider-Man Far From Home. Et là, on comprend avec toute la série WandaVision qu'il y a des Skrulls, entre guillemets, qui se sont possiblement cachés un petit peu partout dans le monde. Et ça inclut la Secret Invasion dans lequel on pourrait revoir Monica Rambeau et donc l'acteur de Talos et Samuel L. Jackson en tant que Nick Fury. Donc, c'est soit Nick Fury, soit Talos. Mais d'un point de vue de temporalité par rapport au fait que Nick Fury soit dans l'espace 8 mois après Endgame, supposément par rapport à ce que l'on voit dans Spider-Man Far From Home, je pense que c'est bien Talos qui revient sur Terre avec le fait que tu aies des Skrulls qui soient implantés un petit peu partout, sachant qu'en plus on ne sait pas ce qu'il s'est passé pendant les 5 ans. Peut-être que Talos est revenu sur Terre et qu'il a commencé à remettre un petit peu des Skrulls un peu partout, possiblement parce que des gens ont été snappés, donc certains Skrulls se sont dit on va quand même aider les humains pour qu'ils aillent mieux, peut-être qu'ils ont remplacé les humains qui ont disparu, je n'en sais rien, je dis peut-être n'importe quoi, mais je pense que ces 5 ans d'Avengers Endgame vont être hyper intéressants et hyper importants pour la suite, parce que beaucoup de choses en rapport avec les Skrulls, en rapport avec Captain Marvel, en rapport avec Monica Rambeau et sa mère Maria Rambeau se sont sûrement passées pendant ces 5 ans. J'ai hâte de savoir ce qu'il s'est passé, et à mon avis donc, c'est bien Talos dont le Skrull parle. Puisqu'à ce moment-là, on aurait vu Nick Fury. On n'aurait pas vu un Skrull qui dit un vieil ami de votre mère. Il aurait dit Nick Fury. Après, évidemment, le dialogue fait qu'on se pose la question et en découle cette vidéo-là. Mais je pense que c'est Talos d'un point de vue de temporalité. Parce que Nick Fury est dans l'espace depuis 8 jours après Spider-Man Far From Home. Par rapport au fait que Spider-Man Far From Home se passe 8 mois après Endgame et WandaVision seulement 3 semaines après, ça rentre pas, c'est pas logique en fait. Après, je ne dis pas que ça ne sera pas Nick Fury, c'est possible que ce soit lui, mais selon moi,
moi, il y a beaucoup plus de logique à ce que ce soit Talos. Après, encore une fois, vous pensez ce que vous voulez. Moi, je vous dis uniquement ce que je pense et ce que j'aimerais qu'il se passe. En tout cas, par rapport à tout cela, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je ne sais pas si elle a été excessivement longue parce que j'ai pas encore fait le montage, donc je peux pas savoir vraiment. Mais attendez avant de quitter, parce qu'en fait, je me dis que Maria Rambeau, elle connaît les Skrulls. Elle connaît aussi Nick Fury, mais elle connaît les Skrulls. Elle était la chef du SWORD, c'est elle qui l'a fondé. Est-ce qu'elle n'a pas aidé certains Skrulls à interagir avec les humains, dans le sens où elle a caché des Skrulls, d'où le fait que ça commence la Secret Invasion, et après elle est décédée, d'où le fait qu'ils savent que Monica, etc. soit de retour, et c'est pour ça que Talos revient. Je ne sais pas, peut-être que je vais trop loin, mais je me dis que c'est 5 ans, et que Maria Rambeau, par rapport à tout ça, ça peut être lié aux Skrulls et à une Secret Invasion qui est implantée depuis plusieurs années. Je me trompe peut-être encore une fois, mais j'imagine que ça peut être le cas. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.